La chenille légionnaire d'automne est un insecte qui peut endommager vos plants de maïs ou même vous faire perdre toute votre récolte de maïs. Pour devenir adulte, la chenille légionnaire d'automne passera par le stade d'œuf, larve et chrysalide. Ce sont les larves qui causeront des dégâts à votre maïs. Il existe différentes manières de contrôler ce ravageur en outre de l'utilisation de pesticides chimiques. La meilleure façon de gérer le ravageur consiste à utiliser une approche de lutte antiparasitaire intégrée. La meilleure façon de protéger votre récolte de maïs est de dépister tôt et de traiter tôt. Vous devez inspecter tout votre champ de maïs et, si nécessaire, le traiter avec des insecticides bien avant que le maïs ne soit à hauteur d'épaule. Dans cette animation, nous vous expliquerons comment détecter la chenille légionnaire d'automne afin que vous puissiez prendre des mesures pour protéger votre récolte, votre famille et vous-même. Le dépistage signifie que vous devez inspecter votre champ et vos plants de maïs pour vérifier la présence de signes de dommages causés par la chenille légionnaire d'automne. Les larves sont généralement actives la nuit. Il sera donc difficile de les trouver lors du dépistage. Les larves sont celles qui causeront des dégâts à votre maïs. Plus les larves sont petites, plus elles seront faciles à contrôler. Les larves fraîchement écloses sont très petites et difficiles à détecter. Elles mesureront environ 1 mm seulement, donc c'est principalement les feuilles endommagées qu'il faudra rechercher. Leur présence sur vos plants de maïs pourrait être remarquée par des feuilles criblées de petits trous et l'existence de plages vitrées. Vous allez également pouvoir observer des dégestions ressemblant à de la sciure de bois produite par les chenilles. Une fois que les larves sont devenues plus grandes, assez grandes pour que vous puissiez les voir facilement, elles seront difficiles à contrôler. Aussi, une fois que le maïs a atteint le stade reproducteur et qu'il a formé des épis, les larves peuvent s'introduire de par le côté des épis de maïs. Par conséquent, vous devez commencer le dépistage dès l'apparition des plants de maïs. Poursuivez le dépistage jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur d'épaule. Une fois la hauteur d'épaule atteinte ou le stade reproductif engagé, la détection de la chenille légionnaire d'automne dans votre culture de maïs ne servira plus à grand chose pour sauver votre récolte. C'est pourquoi un dépistage précoce est très important. Vous ne devez jamais inspecter un champ lorsque quelqu'un vient de pulvériser un pesticide synthétique, car ce produit chimique peut nuire à votre santé. Suivez les instructions fournies avec votre insecticide ou bien l'avis d'un agent de vulgarisation ou d'une personne bien informée pour savoir à quel moment un nouveau dépistage pourra s'effectuer sans risque. Lorsque vous effectuez un dépistage, aussi bien au début comme à la fin du stade verticille de votre culture de maïs, vous pouvez vous déplacer au sein de votre champ selon un schéma en W. Ce motif en forme de W est un moyen de choisir au hasard les emplacements de dépistage. Pénétrez le champ à environ 5 mètres de toute bordure. Vous pouvez vous déplacer selon un schéma en W à travers le champ en vous arrêtant à 5 endroits différents. Lors du choix des emplacements, évitez les rangées en bordure du champ. À chacun de ces 5 emplacements, vous devez examiner entre 10 et 20 plants pour déceler des signes de dommages causés par la chenille légionnaire d'automne. Notez le nombre de plantes que vous avez examinées et combien ont été endommagées. Ensuite, passez au point suivant et faites de même. Répétez cette opération pour l'ensemble des 5 emplacements au sein du champ. Au début du stade verticille, les larves de la chenille légionnaire d'automne peuvent causer des dégâts ressemblant à des micro-perforations ou à de petites plages vitrées circulaires. Vous devez noter le nombre de jeunes plants endommagés de cette manière. Si au moins 2 plants sur 10 que vous examinez présentent des dommages, alors consultez votre agent de vulgarisation local pour déterminer si un traitement de votre culture en vaut le coup. À la fin du stade verticille, examinez les 3 ou 4 dernières feuilles émergeant du verticille, comme aussi la panicule. Des traces de verticille infesté supposent des plages vitrées fraîches dans le verticille, des perforations et des dégestions poudreuses. Des larves vivantes peuvent également être observées. Notez le nombre de plantes montrant des dommages frais sur les 10 à 20 examinés par emplacement. Recherchez des verticilles fraîchement infestés ou la présence de plages vitrées. Si au moins 4 plantes sur 10 que vous observez présentent des dommages foliaires, alors vérifiez auprès de votre agent de vulgarisation local si un traitement de votre culture en vaut le coup. La gestion de la chenille légionnaire d'automne peut s'effectuer selon une approche de lutte intégrée. Votre agent de vulgarisation local peut vous conseiller sur les méthodes à adopter, y compris sur les insecticides plus compatibles avec l'environnement à appliquer afin de minimiser les effets préjudiciables aux insectes bénéfiques à vous-même et à votre famille.
Une fois que votre culture a atteint le stade de sortie des panicules et soies, il est très difficile de contrôler la chenille légionnaire d'automne. Pour être bien préparé, discutez dès cette saison avec les experts de votre région au sujet de la chenille légionnaire d'automne. Si vous ne savez pas comment gérer le ravageur, veuillez consulter un agent de vulgarisation ou une personne compétente pour obtenir des conseils sur la lutte intégrée contre la chenille légionnaire d'automne. Rappelez-vous, dépistez tôt et adoptez une approche de lutte intégrée contre les ravageurs.